au café de la vérité. On a vu les vidéos précédentes que dans tous les livres de l'Ancien Testament, la présence de Jésus est dans chacun d'eux. On n'avait pas terminé parce que c'était trop long. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va continuer. Si vous ne connaissez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous ne pouvez pas comprendre le message de l'Ancien Testament. Toute la Bible, toute la parole de Dieu a une clé. Et cette clé-là, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. On était rendu au psaume. Les psaumes, ils donnent beaucoup de détails sur la crucifixion. Dans le psaume 22.2, ou dépendant de la version, d'autres versions, c'est 22.3, ça nous dit « Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. » Mon Dieu, on voit dans le psaume 22.2 aussi, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a fait quoi à la croix? Pour la première fois, à cause de nos péchés, Dieu l'a abandonné. Et ce fut une tristesse énorme. Et il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On voit dans le psaume 23 le bon berger qui prend soin de ses brebis. Le psaume 23 qui est un psaume prophétique qui va se réaliser durant le millénium. Pas maintenant. Maintenant, nous avons des épreuves, nous avons de la maladie et tout. Mais ça va être terminé durant le millénium. Jean 10, 11. Jésus dit qu'il est le bon berger. Le psaume 110, qu'il est le Messie dans l'ordre de Melchisédek, le roi victorieux, qui pointe vers Christ, le centre de l'adoration. Les psaumes parlent de prophétie, d'adoration, d'intercession à la gloire de Jésus. On continue avec les proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Jésus est révélé de façon profonde et poétique. Dans les proverbes, la personnification de la sagesse divine. Proverbe 8, vous irez voir, 8, 22 à 31, qui décrit la sagesse comme éternelle, qui était avec Dieu à la création. Jésus est la sagesse en chair. L'Ecclésiaste, avec sa quête de vérité, son sens de souligner la futilité de la vie. Ecclésiaste qui nous dit qu'une vie sans Dieu, sans Jésus, est une vie qui amène à rien. Il n'y a aucun sens à la vie si vous n'avez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sa vie, ses enseignements répondent à la quête incessante de la vérité. Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, quand on comprend le sens de ce livre et qui non le regarder par des yeux sexuels, mais bien par un jeu d'amour entre le mari et la femme, on voit une symbolique riche de l'amour, une allégorie de Christ avec son Église. Il a aimé se délecter de son épouse. C'est un amour tellement fort, tellement grand. Oh biche, oh ma biche. Ça nous dit,
Un amour qui reflète une relation profonde, superficielle de Jésus avec ceux qui le suivent. C'est tendre, c'est intense. Il nous donne une vision de la sagesse éternelle de Jésus. La réponse à la quête de la vie, l'amour, qui nous appelle à une relation intime avec l'Éternel. Isaïe maintenant, riche en prophéties pour le Messie. Isaïe 7,14 prophétise sur sa venue par une vierge et qu'elle aurait le nom qu'on va lui donner le nom d'Emmanuel. C'est exactement ce qu'on voit dans les évangiles. Et il l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Imaginez-vous, là, c'est 7 à 800 ans avant Jésus, ça. C'est prophétisé qu'il aurait le nom d'Emmanuel. Ça nous parle aussi des souffrances décrites à la crucifixion avec des détails impressionnants. Isaïe 9, 6 et 7 nous parle de la royauté, de la divinité de Jésus. Isaïe nous parle aussi de sa mission rédemptrice pour les païens. On va y aller sur celui-là, tiens. Isaïe 9, 6 et 7. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la libération reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Au verset 7, donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir, le soutenir par le droit, par la justice, et maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Wow! Voyez-vous, un Rédempteur qui va nous donner une paix et qui va répondre à tous nos besoins. Maintenant, dans Jérémie, c'est le prophète des lamentations. Il donne des prophéties de jugement, mais aussi d'espoir et de renouveau. Vous irez voir Jérémie 31, les versets 31 à 34. Il va aussi donner une nouvelle alliance. Et ce fut réalisé par Jésus lorsqu'il est mort à la croix, lorsqu'il a donné son sang. Jérémie 23, 5 à 6, ça nous dit, l'Éternel, notre justice, et notre justice à nous, il est en qui? En Jésus. Lamentation, le livre de la tristesse, de la douleur. Jésus, l'espoir au milieu de la souffrance. Lamentation 3, 22, 23. Jésus est la manifestation ultime, miséricorde et fidèle, apportant une consolation et un espoir. Vous êtes tristes, louez l'Éternel, louez Jésus, demandez-lui de vous donner la joie, puis il va vous la donner. Son œuvre rédemptrice de Jésus accomplit une nouvelle vie, une nouvelle relation restaurée avec Dieu. Sa présence transforme la tristesse en joie, la désolation en espérance. Ézéchiel 34, Dieu promet un berger pour s'occuper de son troupeau et aussi corriger les leaders. Vous enseignez la parole de Dieu, vous ne l'enseignez pas au complet ou vous l'enseignez mal.
demandez à Jésus qu'il vous corrige. Parce que tantôt, ça ne sera pas drôle, là. Ça ne sera pas drôle, là. Jean 10, Jésus s'identifie comme le bon berger. Ézéchiel 37, les ossements déchaussés est une métaphore de la résurrection. La nouvelle vie que Jésus va apporter, tantôt lorsque les trompettes vont sonner, lorsque la trompette de Dieu va sonner, les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, nous serons changés. Donc, ça représente, ce bout d'histoire-là représente la résurrection de ceux qui sont morts en croyant. Jésus nous donne un nouveau cœur, un nouvel esprit et nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. Le temple restauré dans le chapitre 40 à 48 porte vers la présence de Dieu. Mais Jésus est le temple vivant, accompli cette vision par son incarnation. Il habite parmi nous de manière. Il est le centre de notre adoration. Pas Marie, pas Saint-Anne, pas Saint-Rita, puis pas Saint-Joseph non plus. Jésus. Jésus est celui qu'on doit adorer. Maintenant, dans Daniel, Daniel est révélé d'une manière symbolique et prophétique de la vision claire. Qui est le Fils de l'homme? Daniel 7, 13 et 14. Jésus dit lui-même qu'il est le Fils de l'homme, indiquant sa divinité et son autorité qui vient du Père. Daniel 3 relate l'histoire de Shadrach, Méshach et Abed-Nego qui ont été jetés dans une fournaise ardente. Et tout d'un coup, il voit apparaître une quatrième personne dans le feu. Le roi dit, vous n'avez pas chauffé la fournaise assez? Il était même pas capable de s'approcher sans se brûler. Jésus était avec eux. Cette figure de Jésus protégeant et délivrant ses fidèles du danger mortel. Il est le sauveur parmi nous, au milieu de nos épreuves. Il faut se tourner toujours vers lui. Au chapitre 2, la pierre qui descend, qui vient briser la statue, représente le royaume de Jésus. Cette pierre qui, en déroulant, vient plus grosse, symbolise que le royaume de Christ va grandir et prévaudra sur tous les autres royaumes. Et la précision des temps que Daniel a donné. Il a donné ça en jours. Pas en année approximative, en jours. On va regarder Osée et Malachie. Osée, l'amour rédempteur du Dieu à travers le mariage. Osée qui s'est marié à Gamère. Ce mariage symbolise la fidélité de Dieu par Osée et l'infidélité d'Israël par Gamère. Jésus qui nous est fidèle, qui va être notre époux, et nous les croyants. Une chance qu'on n'est pas racheté par nos œuvres, mais par la foi. Parce qu'on est souvent infidèles. Joël prophétise sur le déversement du Saint-Esprit. Dans Joël 3, on reçoit le Saint-Esprit pour vivre pour Dieu. C'est lui qui nous montre quoi faire. C'est lui qui nous guide.
Amos. Amos qui démontre une droiture, une justice, appelant le peuple à la vraie adoration, non à des idoles, non à des faux dieux, mais au vrai Dieu des dieux, le Créateur. Abdias. Abdias, lui, a parlé surtout du jour du Seigneur, la restauration du royaume, qui va apporter la justice et la restauration finale. Jonas, 3 jours, 3 nuits dans un grand poisson. Jésus, 3 jours, 3 nuits dans le séjour des morts. Ensuite, il en est sorti. C'est un signe pour démontrer qu'il est Dieu. Nietzsche, qui a parlé de la naissance de Jésus, on va aller voir ça. Nietzsche 5 et le verset 2. Et toi, Bethléem Ephrath, petite entre les milliers de Juda, et toi, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Donc l'origine montre aux temps anciens et aux jours de l'éternité. Quel endroit Jésus est né? Bethléem. Maintenant, c'était une autre preuve que Jésus était bien l'envoyé. C'est l'élu sacrifié pour nous. Nahum et Habakkuk, Sophonie, parlent du jugement de Dieu et de l'espoir du salut. Présentement, on voit ce qui se passe en Israël. Allez lire ces livres. Et vous allez voir que c'était déjà prophétisé. Et c'est vraiment ce qui se passe présentement. Agé, Zacharie encourage la reconstruction du temple, pointant vers Jésus comme le temple ultime. Et celui-là ne sera jamais détruit. Malachie, qui clôt l'Ancien Testament avec la promesse du messager, qui prépare l'avenue du Messie. Qui il était, lui? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est celui qui a précédé Jésus. Et quand il a baptisé Jésus, il dit, je ne suis même pas digne de lui délier les sandales. Donc, on voit Jésus partout dans la parole de Dieu. Mais en premier lieu, quel endroit qu'on devrait voir Jésus? C'est dans votre cœur. Faites de lui votre Seigneur. Faites de lui votre Sauveur. C'est lui. Et lui seul. Il n'y a aucune religion qui vous emmène au ciel. Il vous emmène tout en enfer. Il n'y a aucune tradition qui va vous emmener au ciel. C'est Jésus. C'est lui qui a été crucifié. C'est lui qui est le seul chemin. Allez lire Romains 3, 23 et 24. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Faites la prière de repentance. Faites-la. On voit les signes qui se passent aujourd'hui et nous sommes vers la fin du temps de la grâce. Donc, faites-la. Maintenant. C'est important. Maintenant. Sur cela, partagez. Mettez un pouce en l'air et que l'Éternel vous bénisse.